Ce bulletin vous est présenté par Meubles Éco-Déco, une boutique unique en région où vous trouverez tout pour agrémenter votre décor. Une visite vaut 1000 mots. C'est là, voici l'essentiel de l'actualité régionale en Abitibi-Témiscamingue. D'abord, l'identité de la femme qui accuse depuis l'été dernier l'ex-député néo-démocrate d'Abitibi, Bay James Nunavikeyu, Roméo Saganache, d'agression sexuelle. Elle est maintenant connue. Il s'agit de Mme Carmen Roy. Elle œuvre auprès du Centre national pour la vérité et la réconciliation. La dame s'est adressée à la presse canadienne où elle confirme envisager une poursuite civile. Elle a déposé une plainte contre Roméo Saganache pour une agression sexuelle supposément commise le 1er mai à Winnipeg. Aucune des allégations n'ayant été mises à l'épreuve devant les tribunaux. L'avocat de M. Saganache souligne que son client est présumé innocent et a demandé que sa vie privée soit respectée. L'Union des producteurs agricoles sonne une fois de plus la sonnette d'alarme en lien avec les impacts de la sécheresse qui est sans précédent ici dans la région. La pérennité de nombreuses entreprises en Abitibi-Témiscamingue est menacée selon l'UPA. On ajoute que le gouvernement Legault doit sans délai accorder des aides d'urgence aux agriculteurs, d'autant plus que le premier ministre et le ministre de l'Agriculture sont venus constater la réalité sur le terrain il y a quelques semaines. Le nouveau propriétaire de la scierie Lassar, Chantier Chibougamau, rencontre les gens d'affaires d'Abitibi-Ouest. Une quarantaine d'entreprises ont participé au dîner-conférence de la Chambre de commerce et d'industrie dans le secteur pour échanger avec Frédéric Véraud. Vincent Tremblay. 6 mois après avoir fait l'acquisition de Green First à Lassar et Béarn, Chantier Chibougamau part à la rencontre de la communauté d'affaires. Frédéric Véraud devait s'adresser aux membres de la CCIAO en juin, mais les feux de forêt ont contrecarré les plans de l'entreprise forestière. Néanmoins, des améliorations ont déjà été apportées à la scierie pour la première fois de son histoire. Des 2x4 de 9 pieds sont maintenant fabriqués à Lassar. Plutôt que de mettre du temps, de l'énergie, des ressources sur des changements plus esthétiques de logos sur des pancartes, on a mis l'argent sur des changements de produits, de dimensions de produits à l'usine qui vont permettre qu'avec chaque arbre qu'on va couper, on va faire des produits de meilleure qualité, des produits qu'on va vendre plus cher pour améliorer la position de l'usine. Lors de l'acquisition des scieries de Lassar et Béarn, Frédéric Véraud a dit vouloir bien s'entendre avec le syndicat en place. Pour sa présentation, il a invité le président local du syndicat, Unifor. On s'apprivoise tranquillement, on apprend à connaître Chantier Chibougamau, c'est différent. Avant, c'était des grosses corporations avec plein de boss, puis des VP, puis tout ça. Les autres, on apprend à les connaître tranquillement, puis présentement, ça va quand même assez bien. L'usine de Lassar a changé de main à de nombreuses reprises depuis sa fondation par la famille Bienvenue. Depuis 2018, l'entreprise forestière a été vendue 2 fois. La première de Rayam à Green First et la deuxième vers Chantier Chibougamau. La députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, a été impressionnée par le discours de Frédéric Véraud devant la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. C'est une impression, c'est un constat. Alors moi, je réalise que si on veut développer notre territoire, il faut travailler en concertation. Il faut travailler avec les élus, il faut travailler avec nos syndicats, il faut travailler avec les gens autour de la table. Mais c'est surtout l'histoire de Chantier Chibougamau. Ces bâtisseurs qui ont cru en leurs rêves et qui ont tout mis, énergie, tout, ils ont tout garanti pour développer le marché en foresterie. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Lassar. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, annonce une aide financière récurrente de plus de 1 400 000 $ à la ville de Rouyn-Noranda. Un montant qui devrait permettre de faire l'entretien du réseau routier local. Une aide exigée depuis des années pour répondre au statut unique de la ville MRC, qui a le mandat d'entretenir plus de 450 km de chemins ruraux. Il fallait corriger ça. C'était vraiment une iniquité à cet égard-là. Et Mme Guilbeault en a été très consciente pour le gouvernement, puis on a dit non, ça n'a pas de bon sens. C'est clair qu'on aurait souhaité avant. Et puis, il faut être clair, les besoins sont grands aussi. Et puis, ces sommes-là vont permettre d'augmenter nos interventions. Ça ne règle pas tout, il faut être honnête, mais vraiment, ça va permettre d'augmenter nos interventions d'entretien, que ce soit de rechargement de gravier, de nivelage, de déboisement, de la bois poussière, toutes des choses que les citoyens nous interpellent. Alors, c'est une bonne nouvelle.
Les feux de forêt auront des répercussions que bien des gens ne soupçonnent pas encore, moins d'1 mois après leur extinction dans la région. Les particules qui ont incommodé les citoyens aux prises avec des difficultés respiratoires vont maintenant s'en prendre aux écosystèmes aquatiques. Les espèces envahissantes, mais surtout les algues dont se nourrissent les poissons, devraient en souffrir à moyen terme. Dans le court terme, ça pourrait avoir des effets positifs, mais à long terme, on ne sait vraiment pas parce qu'une augmentation dans la croissance des algues peut en fait consommer de l'oxygène à long terme, ce qui a des effets néfastes pour les poissons. En même temps, dans les forêts, après les feux, il y a beaucoup plus de soleil qui peut pénétrer dans les eaux, ce qui augmente la température dans les eaux, qui, dépendamment de quelles espèces de poissons se trouvent dans les lacs puis les ruisseaux, peuvent avoir des conséquences plus ou moins bonnes ou néfastes, dépendamment des espèces. Quel autre effet ces feux de forêt auront là, et dont on n'a pas de doute actuellement? Dans les nord des provinces puis dans les territoires, on a toujours dû purger les sols. Puis une des choses qu'on sait, ce qui affecte en fait la qualité des eaux, c'est le dégel, du purger les sols. Puis les feux augmentent le taux de dégel sur des décennies. Donc, on a déjà eu des études au territoire du Nord-Ouest qui ont démontré qu'après 30 ans, on a eu beaucoup plus de dégel des sols, ce qui fait en sorte que plus d'eau peut traverser à travers le terrain et apporter des polluants ou du carbone ou des nutriments aux eaux douces. Davantage de pollution, peut-être que l'eau sera moins consommable, et tant pour les espèces qui y vivent que pour les citoyens? Dans certaines régions, les feux de forêt sont en fait naturels. Donc, la nature se répare très bien toute seule. C'est juste à nous de s'adapter à la réparation qui aura lieu dans les prochaines années. L'établissement Les Jardins du patrimoine à Rwanda est aux prises avec une éclosion de gastro-entérite. Attention, afin de protéger les résidents, prévenir la propagation du virus, le CIS régional invite les proches à limiter leur visite jusqu'à la fin de l'éclosion. On demande aussi d'éviter de se rendre à la résidence lorsqu'ils présentent des symptômes et d'attendre 48 heures à la fin des symptômes avant de se présenter là-bas. C'est ce matin au sport que l'adepte de la dynamophilie, le powerlifting, Kayla Overchuk, compétitionnait pour le Canada en Roumanie. La jeune athlète rouyn-norandienne a pris le 8e rang au total et la 4e place en deadlift. Classée avec 14 compétitrices chez les juniors 76 kg, elle a soulevé 180 au squat, 82 au bench press et 210 au deadlift pour un combiné de 472 kg et demi. 7 nouveaux officiels qui vont faire leur début dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec cette saison. Et parmi ceux-ci, il y a Antoine Dénommé, vous le voyez. Il est de Val-d'Or, à 20 ans. Il qualifie cette nomination-là d'un rêve de jeunesse qui se réalise depuis ses débuts comme officiel il y a 8 ans. Il est passé par tous les niveaux du hockey mineur, arbitré au niveau collégial et dans des tournois nationaux. Il avoue qu'il aimerait continuer de gravir les échelons et éventuellement atteindre le niveau professionnel. J'aimerais vraiment ça. C'est un autre calibre de hockey encore. C'est une vision différente du jeu. Les joueurs ne sont pas à l'école où ils font ça de leur vie, c'est leur métier. Donc, c'est un différent style de hockey un peu. Fait que ce serait vraiment le fun, ça aussi, si je suis capable de me rendre là, à un moment donné. Et à la météo, le ciel se dégage, mais attention, il y a des dangers de brouillard qui se forment, minimum autour de 8. Demain, soleil, mais venteux, maximum à près de 25. Samedi, soleil et nuages alternent, maximum à près de 25. Et bien voilà, c'était vos infos régionales. Surveillez la gastro au Jardin du patrimoine et demain, on parlera avec la santé publique aussi de COVID-19. C'est pas fini. Bonne soirée, à demain.